monde, désolée de mon absence, mais j'avais des trucs à régler. Donc j'ai pas pu faire lecture hebdomadaire ni sentimentale. Donc je suis là pour faire la lecture sentimentale aujourd'hui pour vous, chers abonnés. Donc, bon vendredi déjà. Certains d'entre vous sont même pas là. Mais peut-être que vous verrez la vidéo ce week-end. En tout cas, je suis là. Alors, j'entends une musique, une chanson dans la tête qui est une chanson de jeu. Ça me rappelle Mario Bros ou des jeux dans les casinos. J'entends ces sons de jeu. Donc, peut-être que vous aimez jouer au casino, vous aimez aller au casino ou votre autre aime aller au casino. Mais ce que je sens essentiellement, c'est que quelqu'un est pris dans son propre jeu, dans son propre piège. Donc, il y a quelqu'un, il ou elle ne peut plus contenir ses émotions, ses sentiments, refoulés. Ils ont beau essayer. On est arrivé à l'éruption, j'entends. Donc, je vois un volcan. Donc, c'est le feu. C'est le choc, le feu, le débordement. C'est une réalisation. C'est quelque chose qui est inévitable. D'accord? Donc, voyons voir ce qu'on a pour vous, chers abonnés. L'amour. L'amour. Donc, quelqu'un ne peut plus nier que vous êtes sa priorité, que vous êtes ce qu'il y a de mieux dans sa vie. L'amour, la joie, vous apportez une énergie qui est indéniable pour cette personne, comme je disais, toutes les cartes. Vous apportez de l'humour, de la joie dans cette personne, vous changez cette personne. Vous, quand vous êtes en proximité de cette personne, dans l'énergie de cette personne se sent soulagée, cette personne se sent acceptée. Donc, ça peut être une personne qui a toujours voulu rester dans le cadre amical ou qui faisait semblant. Ça peut être un ami ou une amie. Donc, on est dans le romantique ici parce que c'est un tirage sentimental. Donc, c'est il ou elle. D'accord? Donc, on a amour, joie et négation. Amour, joie et quelqu'un qui nie ses sentiments, qui nie les émotions qu'elle ressent quand vous êtes en leur présence. Mais là, c'est indéniable. Et attendez-vous à une déclaration, un appel au secours, une révélation, une confession. En gros, d'accord? Et voilà ce qui se passe pour vous. Donc, quelqu'un s'est beaucoup enfermé en lui-même ou en elle-même dû à un sens de culpabilité. Ouh, j'ai perdu 2 cartes. Alors, vous avez le miroir magique. Quand cette personne est avec vous, cette personne se sent mieux avec vous. Quand cette personne est loin de vous, cette personne sent un sentiment d'échec, comme je vous dis. C'est indéniable que cette personne sait que vous lui apportez quelque chose qu'ils ne peuvent pas trouver autre part, nonobstant le fait qu'ils essaient de mettre ce bouclier. Cette personne veut une réunion, une communication, un rendez-vous, réunion. Cette personne également se réunit, c'est-à-dire est en train de faire face à la réalité. Réunion et miroir magique. Que vous êtes très importante ou important dans leur vie. Que vous faites. Vous jouez un rôle très important dans leur bien-être, leur joie, leur bonheur. Et que
Il est temps d'examiner ce refus, ce déni, cet enfermement, cette lutte intérieure, ce bouclier, encore une fois. Cette personne est prête à laisser tomber le bouclier parce que c'est indéniable. Vous avez amour, joie et le déni. Cette personne ne peut plus nier l'effet que vous avez sur lui ou sur elle. Donc on est sur une énergie de révélation, d'aveu, de déclaration amoureuse. D'accord? Voilà. Voyons voir. Quoi d'autre? J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui sont abonnés, je vous apprécie et je vous remercie de votre soutien. Donc, on a des problèmes avec l'enfant intérieur. Donc, cet enfermement, ce déni, cet enfermement, cette garde que cette personne a est peut-être due à des problèmes de l'enfance, des chocs, des traumas, quelque chose à voir avec la mère, le père, d'accord? Mais vous êtes la cause de l'éveil spirituel de cette personne. Okay? Je ne m'attarde pas sur ces cartes parce qu'elles sont en anglais. Donc, éveil spirituel, spiritual awakening, sélénite. Et là, vous avez le quartz rose qui parle de l'enfant intérieur. Donc, vous êtes une partie, vous êtes le déclic qui éveille cette personne. Vous faites cette miroir magique. Vous avez le pouvoir de réveiller en cette personne des choses et d'aider cette personne à se guérir émotionnellement, de s'accepter soi-même, d'avoir confiance à nouveau. Vous êtes un professeur, un prof de paix pour cette personne. Vous êtes un exemple. Vous aidez cette personne à soigner son cœur, ouvrir son chakra du cœur, faire confiance. Cette personne vous fait énormément confiance parce que vous lui donnez une sensation inégalée. Jamais cette personne ne s'est sentie aussi bien qu'avec vous. D'où cette urgence, cette acceptation et cette révélation et ces aveux, quoi. C'est indéniable. Cette personne vous apprécie beaucoup. Et là, on est au point où on n'est plus dans le déni, on n'est plus dans l'enfermement, on n'est plus dans la retenue. C'est impossible, en fait. Ça déborde, ça va déborder. Il y a une éruption. Je parlais de volcan. Il y a une éruption d'émotions qui juste... cette personne ne peut plus contenir ses sentiments pour vous. C'est trop énorme. Vous voyez les films créés sur les toits. Voilà, cette énergie est très romantique comme dans les films. Hein. Donc, attendez-vous à une déclaration ici de cette personne ce week-end ou cette semaine à venir. Des messages, de la communication, des cadeaux. Cette personne se rend compte qu'elle est en train de se saboter elle-même. Parce que cette personne peut aussi se sentir comme si elle ne mérite pas l'amour dû aux histoires liées à l'enfance. D'accord? Les traumas de l'enfance. Mais d'où la garde. La garde. Cette personne peut être très timide
où vous sentez que cette personne n'est pas bien dans sa peau, vous n'arrivez pas à cerner cette personne, elle est toujours dans la retenue, hein, bah, c'est parce que c'est un bouclier. C'est un bouclier. Encore une fois, vous êtes en train d'éveiller cette personne spirituellement. Ascending. Vous apprenez tellement de choses à cette personne. Elle est très reconnaissante. Vous brillez et vous faites cette personne briller également. Vous les libérez de leurs démons. Vous les libérez de leur sens obtus. Vous leur apportez de l'amour. On a l'amour 2 fois, mes amis. C'est vous leur donnez, vous apportez un amour inconditionnel. De par déjà l'amour que vous portez à vous-même, vous reflétez ça et vous devenez un exemple, un professeur, un guide spirituel pour cette personne. Cette personne vous admire beaucoup. Et même si ce n'est pas dans le cadre amoureux, mais cette personne va tomber amoureuse de vous, c'est normal. Hein? C'est normal avec cette énergie que vous avez. Mais ce n'est pas nécessairement peut-être ce que vous voulez. On a passion, donc on a amour et passion. Donc cette personne va... Après, je ne sais pas quelle est votre relation que vous avez. Mais cette alchimie va se transformer en désir, en amour et en vénération. Mais non, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez ou pas, mais c'est normal parce que vous ouvrez des portes à cette personne. Vous êtes en train de recalibrer cette personne à l'énergie de l'amour. Vous êtes en train de donner des révélations. Alors, des révélations, l'amour sur le cerveau. Amour, amour, amour. Cette personne a des fantasmes sur vous. Cette personne pense à vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes arrivé à faire tomber le masque, la garde de cette personne. Et cette personne va être obsédée, pas de manière négative, mais il y a une certaine forme d'admiration, de vénération. D'accord ? Maintenant, pour certains d'entre vous, je crois que c'est pas vraiment ce que vous voulez. C'est une amitié, page de coupe et empereur. Donc, comme je disais, cette personne peut être une personne très affluente, hein, dans la vie sociale, très froide, qui n'a jamais eu des gens sincères autour d'eux, honnêtes, sincères, qui leur parlent avec compassion. Ils ont toujours été vus comme le boss, donc c'est très machinal. Et vous voilà, avec votre innocence, votre confiance en vous, tout le travail que vous avez fait sur vous-même, hein, et vous apprenez l'amour, la compassion, l'amour à cette personne. C'est un sentiment que cette personne n'a jamais connu. Cette personne n'a connu que le désarroi et la tristesse, malgré tous les accomplissements que cette personne peut avoir, matériel, émotionnellement. Ça a toujours été froid, inexistant. Il y a une blessure ici de l'enfance qui a causé cette rupture, qui a causé cet enfermement, qui a causé cette personne à fermer son cœur. Et c'est vous qui avez la clé. De par votre authenticité, votre générosité, votre compréhension, votre écoute. Vous avez su éliminer la confusion,
soigner cette personne de ses blessures. Et donc, je crois que cette personne est tombée amoureuse de vous, tout simplement, tout bonnement. Maintenant, est-ce que c'est ce que vous voulez? C'est la question. Je ne sais pas. On va voir ce qui se passe ici avec le tarot. Avec le tarot de Marseille. On va voir. J'ai perdu toutes les cartes. Attendez. Ah, si, il y en a là. Ok, c'est cool. On va voir. On va voir ce qui se passe. On va développer un tout petit peu. Cette personne était dans une énorme tristesse. Malgré tous les accomplissements. Cette personne est très accomplie matériellement, financièrement, socialement, mais... Côté émotionnel, il y a zéro. Zéro. Cette personne peut même être mariée, hein, mais c'est cartésien, c'est voilà, c'est la société, c'est très... C'est faux. Vous donnez à cette personne le chariot. Une source de victoire, d'équilibre sentimental, de bien-être. Le chariot, c'est le cancer. Donc, émotionnellement encore, vous avez cette capacité de soigner cette personne émotionnellement avec vos mots, vos gestes, juste votre présence. D'accord? Vous ouvrez de nouveaux horizons à cette personne. Vous animez cette personne. Vous ressuscitez cette personne. C'est des gros mots, hein? Vous ouvrez leur créativité, leur curiosité. D'accord? Sept de bâton à l'envers. Cette personne vous fait confiance comme personne d'autre. Cette personne ne fait pas confiance. Je ne veux même pas dire à beaucoup de gens, cette personne fait confiance à personne. Personne. Imaginez-vous vivre tous les jours en vous regardant autour de vous et vous ne pouvez compter sur personne et vous êtes toujours sur le qui-vive. Imaginez cette angoisse. Cette personne est très angoissée. Et là, vous avez le 4 de bâton. La stabilité mentale et émotionnelle que vous apportez à cette personne est inégalée. Inégalée. C'est du jamais vu. Et c'est pour ça que cette personne ne va pas vous laisser partir. L'amoureux. Cette personne est tombée amoureuse de vous. Vous avez changé cette personne, la mort. Vous avez réconcilié cette personne avec son supérieur, son enfant intérieur, son lui supérieur ou elle supérieure. Vous avez changé cette personne. Cette personne a besoin de vous. Je vous dis, c'est devenu c'est pas négatif, mais ça dépend. Parce que si vous voyez cette personne comme un ami, une amie, et que cette personne commence à développer des sentiments intenses pour vous, ça peut devenir un problème parce que c'est pas quelque chose que cette personne va pouvoir s'en défaire. Parce que vous avez donné le nectar, dans le sens. Ce sentiment de joie, regardez ça, le 9 de coupe, de bonheur. D'accord? Donc, il va falloir avoir cette conversation. Si vous n'êtes pas intéressé de manière romantique, il va falloir avoir la conversation. D'accord? Parce qu'il faut une certaine réciprocité. Mais là, cette personne est tombée amoureuse de vous. Cette personne est addicte à vous. Et j'espère que c'est réciproque. D'accord? C'est tout ce que je vous souhaite. Parce que si c'est réciproque, magnifique. Si c'est pas réciproque, ça peut devenir un problème. Je vais être honnête avec vous. D'accord? Ben voilà, je vous adore et je vous verrai ce week-end pour votre tirage hebdomadaire de la semaine qui vient. Je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Laissez-moi un commentaire, j'adore. Allez visiter ma page Etsy, j'ai des super cristaux.
J'offre un tirage, j'offre une lecture de 3 cartes à 20 €. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un email et mon PayPal. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Toutes les infos dans la boîte de description. Si ça vous intéresse, bien sûr, hein, ne vous forcez pas. Je suis juste contente de vous avoir déjà ici sur ma chaîne et je vous souhaite un bon week-end. Bisous.